savez tous que les cardiopathies cyanogènes ductodépendantes représentent une situation menaçante de la vie du nouveau-né et du petit nourrisson. Juste pour résumer sur le plan anatomique, c'est des patients, dans la majorité des cas, le ventricule droit n'assure pas un débit pulmonaire. Il y a fréquemment une atrésie pulmonaire, c'est-à-dire il n'y a plus de passage entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, et la perfusion pulmonaire se fait à la naissance, est assurée à la naissance par un canal artériel persistant. Donc c'est ce qu'on voit à la naissance, quand on fait un cathétérisme interventionnel, c'est ce qu'on voit à la naissance, un canal artériel qui naît de l'aorte et qui assure la perfusion des deux artères pulmonaires. Comme vous le constatez, ce canal artériel n'est pas permanent puisqu'il va se sténoser progressivement, se spasmer et sténoser progressivement jusqu'à la fermeture dans certains cas. Et cette fermeture s'accompagne d'une complication dramatique qui est l'arrêt cardiaque. C'est ce qu'on rencontre fréquemment en salle de cathé dès qu'on met un patient sur une table de cathétérisme interventionnel et qu'on commence à tripoter. Et c'est ce qu'on obtient en salle de cathétérisme. Ça, c'est la fermeture du canal artériel en procédure. Et là, vous constatez la bradycardie sévère, chute de tension et surtout en absence de prostine. Là, on ne travaille pas avec la prostaglandine. Donc, c'est ce qu'on voit fréquemment en salle de cathétérisme. Pour pallier à ce problème, les chirurgiens, qu'est-ce qu'ils font? Donc, le problème, c'est la perfusion pulmonaire qui n'est plus assurée par le ventricule droit. Le canal artériel qui n'est pas permanent, qui assure la perfusion. Donc, qu'est-ce qu'ils font les chirurgiens? Ils vont imiter la nature, c'est-à-dire ils vont interposer un tube entre l'artère sous-clavière droite ou gauche et l'artère pulmonaire droite ou gauche. Donc, c'est-à-dire imiter la nature. Ce que font les cardiologues interventionnels, c'est d'utiliser ce canal artériel, de mettre un stent au niveau du canal artériel. Donc là, la boucle. Donc on met un stent dans le canal artériel qui permet à la fois de dilater le canal artériel qui est déjà sténosé, donc améliorer la perfusion pulmonaire, et de maintenir ce canal artériel ouvert. Notre expérience, donc on a pris tous les patients qui ont bénéficié d'un stenting du canal artériel ces 5 dernières années. Donc on a eu 118 procédures de stenting du canal artériel à la CMC Bousmaïl, avec des extrêmes d'âge de quelques heures à 12 mois et poids allant de 2 kg à 6 kg. Donc la procédure est réalisée sous une sédation, donc on ne fait pas généralement d'intubation. On administre de l'héparine. L'hospitalisation est de 24 à 48 heures après la procédure et généralement pas de séjour en réanimation. Profil des patients stentés. Un patient sur 2, il s'agit d'une atrésie pulmonaire à septum intact. Le reste, c'est les pathologies fréquemment retrouvées, l'atrésie pulmonaire à septum ouvert, type tétralogie de Fallot, atrésie tricuspide. On a eu 4 cas de TGV et 2 cas de sténose pulmonaire très serrée qui ne répondaient pas très bien à la dilatation pulmonaire. Donc la technique, je vais juste passer rapidement la technique. Donc là, on injecte dans le canal artériel pour repérer le canal artériel. Là, on voit que le canal artériel qui naît de l'aorte au niveau de l'isthme et qui perfuse le tronc de l'artère pulmonaire et qu'il est sténosé. Donc on va agir sur cette sténose. On introduit un guide à travers le canal artériel. On fait passer un stent. On gonfle le stent. Et résultat final, on fait une angiographie pour être sûr que le stent est perméable. Il existe, comme toute technique interventionnelle, des difficultés techniques, mais avec le stenting du canal artériel, les problèmes rencontrés sont essentiellement le polymorphisme du canal artériel et le problème de confluence des artères pulmonaires. Donc là, le premier cas de figure, le plus fréquemment retrouvé dans les atrésies pulmonaires à septum intact, sont
les canaux artériels de morphologie normale qui naissent du l'isthme aortique. C'est des canaux artériels qui sont facilement accessibles à partir de l'artère fémorale. Donc la technique est très simple. Donc on a un bon alignement à partir de l'artère fémorale. La technique est très simple. Généralement, ça dure entre 10 minutes et 15 minutes maximum. Il y a certaines irrégularités, ce sont surtout les canaux artériels verticaux qui naissent de la concavité de l'aorte. C'est des artères qui sont longues, c'est des canaux artériels qui sont longs et tortueux. L'accès est difficile par voie artérielle. Généralement, c'est des artérielles pulmonaires à septum ouverts, donc il y a une CIV. On en profite pour passer à travers la CIV et passer dans le canal artériel d'en haut, donc là un bon alignement à partir de la veine fémorale. Un autre exemple, à partir de la CIV. Dans certains cas, surtout dans les atrésies tricuspides, on ne peut pas accéder par voie artérielle parce qu'il n'y a pas un bon alignement. On ne peut pas passer par la tricuspide et la CIV puisqu'il n'y a pas la tricuspide imperforée. Donc là, on essaie de passer d'en haut, c'est-à-dire en utilisant. Donc on a commencé au départ d'utiliser l'artère carotide. Le problème avec l'artère carotide, c'est qu'on a besoin du chirurgien en salle de cathétérisme pour la dénudation. Et que on a fait 3 cas, mais rapidement on a abandonné cette technique puisque déjà la dénudation prend plus de temps que le stenting du canal artériel. Donc là, la technique à partir de l'artère carotide. Et résultat après stenting du canal. Donc rapidement, on a remplacé cette technique par l'artère axillaire droite et gauche qui permet un bon alignement. On n'a pas besoin du chirurgien en salle de cathétérisme pour la dénudation. Et c'est une technique qui reste... la sécurité au patient est assurée. Donc là, en passant à partir de l'artère axillaire gauche, donc résultat après stenting du canal artériel avec une bonne perfusion pulmonaire, et à partir de l'artère sous-clavière droite. Il y a certaines atypies, surtout pour certains patients. Donc là, il existe dans certains cas des variétés, comme ce canal artériel qui naît du TABC gauche et ce canal artériel qui naît d'un arc aortique gauche. Donc, un autre problème rencontré en salle de cathétérisme, c'est la confluence des artères pulmonaires. Dans certains cas, les 2 artères pulmonaires sont confluentes, donc ça ne pose pas de problème, le stenting peut se faire facilement. Dans certains cas, le canal artériel est sélectif, soit à droite, soit à gauche. Donc là, c'est un canal artériel sélectif sur l'artère pulmonaire droite qu'on a stenté, résultat après stenting. Et un exemple d'un canal artériel sélectif sur la branche AP gauche, résultat après stenting. Heureusement, le canal artériel sélectif sur une branche est rare, donc on l'a rencontré chez 16% de nos patients. Quels sont nos résultats? Donc, on a fait une analyse multivariée en fonction de la pathologie, puisque les résultats ne sont pas les mêmes pour chaque pathologie. Donc, pour l'atrésie tricuspide, les patients qui présentent une atrésie pulmonaire à septum intact sont ceux qui bénéficient le plus de cette technique, puisque au départ, la saturation moyenne était à 40% par rapport à l'ensemble de nos patients, et passé en post-stenting à environ 85%. On va expliquer ça après. Pour les patients présentant une atrésie pulmonaire à septum ouvert, type tétralogie de Fallot, atrésie tricuspide et la tétralogie de Fallot, les résultats ont été moins bons, avec une saturation moyenne de départ aux alentours de 60% et passe à environ 71% après stenting du canal artériel. Dans la transposition des gros vaisseaux, l'objectif de stenting du canal artériel n'est pas d'augmenter la saturation. Pour augmenter la saturation, le Rashkind peut donner de très bons résultats, mais beaucoup plus pour entraîner le ventricule gauche et permettre une bonne précharge au ventricule gauche qui va préserver sa fonction et assurer après une détransposition. Donc l'efficacité du stenting du canal artériel dépend
dans notre expérience du degré de sténose du canal artériel, mais surtout d'un paramètre qu'on ignore fréquemment, l'état du lit vasculaire pulmonaire. Donc on a vu que les résultats ne sont pas les mêmes par rapport à l'atrésie pulmonaire à septum intact et septum ouvert, puisque dans l'atrésie pulmonaire à septum intact, le canal artériel est spastique, il est de nature normale, de texture normale. Donc et de 2, le lit vasculaire pulmonaire est généralement bon. Dans l'atrésie pulmonaire à septum ouvert, le canal artériel est de texture anormale, il est lent, tortueux, mais le lit vasculaire est souvent malade. Donc là, juste pour vous expliquer c'est quoi un canal artériel sténosé, ça c'est une atrésie pulmonaire. Donc là, la sténose, plus la sténose est importante, mieux les résultats après stenting. Donc on voit résultats avant et après. Et le deuxième problème, c'est le lit d'aval, le lit vasculaire pulmonaire. Les patients qui présentent un lit vasculaire pulmonaire pauvre sont ceux qui bénéficient le moins de cette technique. Un autre exemple d'un mauvais lit vasculaire pulmonaire, donc c'est des patients chez qui, après stenting, on n'obtient pas une bonne saturation et c'est des patients qui sont candidats à un shunt systémico-pulmonaire puisqu'ils ont besoin d'un bon débit pulmonaire. Sur le plan complications, donc la complication la plus fréquemment rencontrée en salle de cathétérisme, c'est le spasme du canal artériel, c'est l'équivalent d'une fermeture du canal artériel. Donc là, je vous rappelle qu'on n'utilise pas la prostine en pré-cathétérisme pour la simple raison que ça n'existe pas en Algérie. Donc cette fermeture brutale du canal artériel s'accompagne d'une chute de la saturation et de la tension artérielle. Et ce qu'il faut faire, c'est de reperméabiliser rapidement le canal artériel par stenting. Là, c'est un patient qu'on a mis en salle un nouveau-né âgé de 1 jour. Et dès qu'on a commencé à manipuler à travers le canal artériel s'est fermé. Donc rapidement, chute brutale de la tension et arrêt cardiaque. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rapidement traverser le canal par le guide et mettre un stent. On voit que le patient récupère rapidement après reperméabilisation du canal. Donc là, un autre exemple d'un spasme. Dès qu'on traverse le canal commence à spasmer. Donc là, heureusement, le stent était en place. Qu'est-ce qu'on a fait? On a gonflé le ballon rapidement et on obtient une bonne perfusion pulmonaire. Un autre problème rencontré, c'est l'amputation d'une des branches artérielles pulmonaires. Donc là, c'est une limite de l'utilisation de cette technique. On met un canal. Là, on sait que un canal artériel sélectif sur une branche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une branche de l'autre côté. Il y a toujours une branche, mais il y a une sténose très serrée, donc il n'y a pas de perfusion antérograde à partir du canal artériel. Et dans ces cas, on est obligé d'amputer l'autre branche. Et chez ces patients, le shunt systémico-pulmonaire est la meilleure option. Les autres complications, la thrombose aiguë du stent. Donc on a eu 2 patients, un patient qui a été traité en salle de cathétérisme et un patient qui a nécessité un shunt systémico-pulmonaire. Donc là, le patient qui nous a présenté une thrombose, donc on a traversé le canal artériel, on a mis un stent. Dès qu'on a dégonflé le ballon, donc on a eu une thrombose en place. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a retraversé le stent, on a mis un ballon. C'est ce qu'on fait généralement dans les angioplasties coronaires. On a gonflé un ballon, plusieurs inflations, et on a récupéré une bonne continuité du stent après. En conclusion, donc, il faut juste faire la part des choses. Une atrésie pulmonaire à septum intact sont ceux qui bénéficient le plus de cette technique. Le stenting du canal artériel chez ces patients est le traitement de choix. Un shunt systémico-pulmonaire est risqué puisqu'il y a un risque d'hyperdébit si un shunt est instauré. Donc le stenting du canal artériel est le meilleur choix thérapeutique.
Pour les atrésies pulmonaires à septum intact, c'est des septum ouverts, c'est des tétralogies de Fallot extrêmes. Les résultats du stenting du canal artériel sont aléatoires. Donc, les limites de cette technique sont surtout l'amputation d'une branche artérielle pulmonaire et la difficulté technique de traverser ces canaux artériels. De préférence, il faut indiquer un chêne systémico-pulmonaire. Et juste la mortalité qui reste relativement faible chez ces patients. Et je vous remercie.